Bonjour, nous sommes le dimanche 27 février. À tous, un très très beau dimanche, un dimanche de fiançailles, comme j'ai envie de dire, dimanche où nous refaisons notre alliance avec le Seigneur, un dimanche, le jour du Seigneur, le jour que fit le Seigneur. Dieu nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ, et il est bon, Seigneur, de te rendre grâce pour tout cela, parce que c'est la parole du Christ Jésus, Jésus-Christ lui-même parole, qui vient sceller notre union avec le Seigneur. Lui-même est le sceau de cette alliance avec le Seigneur. Et alors, pour nous préparer d'une manière vraiment décisive au carême, je trouve qu'il y a quelque chose d'essentiel à prêcher et que va nous redire d'ailleurs saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, en ramenant l'essentiel du message évangélique à, je dirais, la victoire sur la mort et le péché. Notre prédication, notre foi profonde, notre vitalité repose sur cette vérité première de l'Évangile. Le Christ est mort et ressuscité. Le Fils de Dieu est vivant. Notre foi n'est pas vaine parce que le Christ qui a donné sa vie pour nous est ressuscité. Et désormais, nous ne mourrons pas, même si nous mourrons de vie humaine, nous passons à l'autre vie qui est la vie éternelle. Frères, au dernier jour, quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Mais ce qui donne force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables. Prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur, car vous savez que dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n'est pas perdue. Eh bien, c'est, je pense, la clé de lecture de l'Évangile qui est au fond de ce dimanche dans l'Évangile de Luc. Ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Nous écoutons Lorraine Daigle qui dit « You say ». Oui, en fond, on peut dire des choses de nous, on peut dire des choses de chacune et chacun d'entre nous, mais ce qui est important, c'est ce que dit Dieu de nous. Et ce que dit Dieu de nous, c'est qu'il nous aime comme d'une manière infinie. Et cet amour que Dieu met dans notre cœur à travers le don de son Fils dans la puissance de l'Esprit Saint doit rejaillir de notre cœur dans notre bouche. Si nous sommes vraiment enfants de Dieu, alors tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons doit être empreint de cette grâce, de cette bonté, de cet accueil, de cette fermeté aussi face au mal, mais d'une fermeté qui est toujours un accueil à la miséricorde, un relèvement, une invitation à la conversion. Voilà pourquoi le Seigneur, dans cet évangile, nous dit « Comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien ?» Il faut d'abord se mettre à la portée de chacune et chacun pour pouvoir nous aider, nous porter les uns les autres. Comme dit saint Paul, plus loin, « Portez les fardeaux les uns les autres, et ainsi vous aurez accompli toute la loi du Seigneur. » Ah oui, Seigneur, tu sais, je crois ce que tu me dis. Vraiment, je crois ce que tu me dis. Amen. Merci Lorraine Daigle. You say. Oui Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Bon dimanche à tous.